Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de nos deux halachot du jour. Nous sommes maintenant donc dans les halachot du chapitre 21. Kaf Aleph en hébreu, halacha Aleph et Bet, din chouté tzitzit shenif selou. Ça veut dire les halachot, les lois qui sont en rapport avec des fils du tzitzit qui se sont impurifiés ou qui se sont coupés. Pas soul en hébreu, qui sont pas soul, qui ne sont plus impropres, qui sont pas aptes. Voilà. On nous dit ici, d'accord, on nous dit ici que on n'a pas le droit, tant que les fils des tzitzit sont attachés au talit, il est défendu au niveau de la halacha pour s'en servir pour quoi que ce soit d'autre. Par exemple, pour attacher quelque chose. D'accord ? J'ai pas le droit de prendre le fil de mon talit pour aller attacher, je sais pas moi, les clés ou quel que soit l'objet. C'est réservé uniquement pour le talit, tant qu'ils sont en activité. Mishum, bisouille, mitzvah. Retenez ce terme bisouille, ça veut dire dénigrer. Quand on fait une mitzvah, il faut faire attention de ne pas dénigrer l'objet de la mitzvah. Tant qu'on est en train de faire la mitzvah avec. Tant que l'objet est cachère, je n'ai pas le droit de l'utiliser pour des choses impropres, si ce n'est que pour autre chose que pour la mitzvah. Ok ? J'ai pas le droit de nettoyer mes lunettes, par exemple, avec mon talit. Tant que le talit est cachère et que je l'utilise, des fois on a le réflexe. On va prendre le talit pour messieurs, les hommes, bien sûr. On va étudier. Ça, c'est bisouille. Bisouille, ça veut dire qu'on, malheureusement, on dénigre. On dénigre la mitzvah. Ok ? Ce serait traiter la mitzvah avec mépris. Je cherchais le terme. D'après la règle stricte, après les avoir détachés, par contre, ils n'ont plus de kedusha. On peut les prendre et les jeter à la poubelle. Oui, vous entendez bien ce que j'ai dit ? On peut les prendre et les jeter à la poubelle. Il n'y a pas besoin de les prendre et de les jeter à la Génisa, comme on pourrait croire. Souvent, on nous pose la question, est-ce que je dois prendre mes tzitziot qui ne sont plus utiles? Est-ce que je dois les mettre? Non, ils n'ont plus de kedusha. Je peux les prendre, je peux les jeter à la poubelle. Parce que c'est une mitzvah qui n'a pas de sainteté intrinsèque. Vous comprenez? Ça ne peut fonctionner que s'ils sont attachés au talit. Il n'y a pas de mitzvah sur le fil. Il y a une mitzvah sur le talit lorsqu'il est complet avec ses tzitziot. Celui qui veille à les mettre de côté, il a quand même, comment dirais-je, un mérite particulier. Comment ? D'accord ? D'après certaines opinions, ce n'est que les tzitzit d'un vêtement avec 4 coins qu'on a le droit de jeter. En revanche, on ne doit jamais jeter les tzitzit d'un talit gadol. Le grand talit qu'on met à la synagogue, le Shabbat, pour les fêtes, etc. Celui-là, on les met de côté et on les mettra où ? À la Génisa. À la Génisa, ça veut dire avec les livres qui n'ont plus d'utilité, qu'on va mettre dans un endroit spécial, qui ont un rituel particulier. La Génisa. Ok ? Deuxième halakha, bet, vren talit. Le talit, maintenant, mutar l'izraka les hashpa. On nous dit un talit usé. Un talit qui a été usé, chez Balta, j'ai oublié le terme, excusez-moi. Un talit qui est usé, qui est maintenant déchiré, etc. Il est bon de le mettre de côté. On va pas le prendre et le jeter à la poubelle comme ça. On le met de côté dans un petit sac en plastique, proprement. Par contre, on n'a pas le droit de s'en servir pour un usage dénigrant. Puisque maintenant il ne sert plus, est-ce que je peux le prendre pour essuyer la table? Ou pour essuyer mes lunettes? Ou pour essuyer mon bureau, pour essuyer mon ordinateur que j'ai devant moi, mon téléphone? Non, on n'a pas le droit. On doit garder quand même un certain kavod. Même s'il ne sert plus à faire la mitzvah, il a un certain kavod, on doit le garder. Et de préférence, on va l'amener dans la Génisa, à la synagogue chez soi, ou bien alors dans une Génisa, si on a une Génisa à côté de chez soi, on le met de côté, on va pas le jeter de manière dénigrante, même s'il n'a plus de kedusha. Voilà, n'oubliez pas le téléphone en bas, si vous avez des questions à poser, approfondir ces deux halachot, baracha v'atzlacha.